Hey, salut les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on répare une fuite sur un filetage de piscine, de pompe de piscine, une toute petite fuite sur un filetage. Bon, ça arrive régulièrement. Donc je vais vous montrer comment on fait pour le réparer dessus. Et bien sûr, si vous voulez que je vous le répare dans le coin de Narbonne, dans l'Aude, je suis les piscines du Stomail, je suis Patrice Vida. Et bien sûr, je me ferai un plaisir de venir chez vous pour vous le réparer. Pour réparer tout autre type de problématique que vous auriez dans la piscine ou pour améliorer, rénover et tout ça. Mais je vous montre ça, comment on fait tout de suite dans cette vidéo, comme ça vous pourrez le faire vous-même si vous voulez. A tout de suite. Bonjour et bienvenue, je suis Patrice Vida, technicien formateur, expert piscine et youtubeur, et dans cette vidéo, voilà, je vais vous montrer comment on fait pour réparer une petite fuite que vous voyez ici, là, une toute petite. Voilà, ici il y a un petit peu d'eau, là il y a un petit peu d'eau, il y a un petit peu d'eau qui vient là. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y a des cas où c'est beaucoup plus important. Et la problématique, elle vient justement de ce filetage là, qui est vissé donc, sur la pompe de filtration, il ne vient pas de là. Donc c'est inutile de serrer ici comme un âne, parce que là en général c'est bien serré. Mais le filetage ici, au fur et à mesure, il peut être fatigué. Le téflon, il peut être fatigué également. Et je vous montre comment on fait pour le changer tout de suite dans cette vidéo. Alors bien sûr, si la vidéo elle vous plaît, surtout vous n'hésitez pas à vous cliquer sur j'aime, vous pouvez même commenter, ça nous fera déjà très plaisir. Je ferai au mieux pour vous répondre au plus tôt. Et puis voilà, et puis maintenant on arrête de parler, on va éteindre la filtration et je vous montre comment on fait maintenant. Donc là j'arrête, boum, la filtration. Ce que je vais faire pour éviter que tout se désamorce, je vais arrêter les vannes. Donc je vais fermer ici toutes les vannes là, 1, 2 et 3, alors le collecteur a été refait à neuf, hein. Bien sûr, parce que sinon j'aurais forcé un petit peu plus. Là ici, ce que je vais faire, je vais fermer aussi cette vanne, hop là, voilà. Et comme ça, je suis certain que ma pompe de filtration ne va pas entièrement se désamorcer. Et donc, pour la remettre en route, je pourrais la remettre en route tout de suite. Alors là, j'ai une grosse clé, une très grosse clé. Voilà, si vous n'en avez pas, vous l'achetez. C'est parce que sinon vous allez avoir un petit peu de difficulté. Alors il existe des clés à griffe aussi qui peuvent être pas trop mal pour vous aider. Donc là je dévisse ça. Hop. Alors voilà une petite astuce, très petite, juste pour vider la canalisation qui est ici. Parce que là je vais faire rentrer de l'air ici. Je vais la vider, je vais juste ouvrir un tout petit peu. Ici, vous entendez? Et dès que je vois qu'il y a de l'air qui arrive ici, je vais arrêter, je vais fermer la vanne. Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau. Donc je ferme ici. Et comme ça, normalement, il n'y a quasiment plus d'eau dans ce tube-là. Donc je ne vais pas mouiller. Je vais ni me mouiller à moi, ni mouiller qui que ce soit. Voilà. Mais ça tombe bien. Un petit peu quand même. Mais pas beaucoup. Vous avez vu? Il n'y en a pas beaucoup. Par chance. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ah ben oui, évidemment. Donc maintenant, je prends ma grosse pince, ici, comme ça. Donc on dévisse toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Et voilà. On va dévisser tranquillement. Hop, et voilà, le tuyau, il tombe, il a été bien fixé. On dirait, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. J'étais fixé avec des attaches d'évacuation. Hein. Bon, voilà, on bricole. Hein. Les gens bricolent comme ils peuvent. Et on va regarder l'état du coup ensemble du filetage. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, elle est impeccable. Donc l'état du filetage, bien évidemment, hein, sans doute, le téflon, il est tout fin, on n'en a pas mis assez beaucoup, et donc évidemment, il y a une petite goutte qui se crée. Donc maintenant, je vais vous montrer aussi une astuce pour enlever ce téflon sans y passer 3 heures. Donc vous prenez tout simplement une brosse laiton, comme ça, de maçon, pour nettoyer le béton. Vous le tenez votre truc à la main, comme ça, le raccord à la main, et puis vous allez frotter ici, comme ça, comme ça, et comme ça vous allez voir que le téflon il va se couper, et du coup on va l'enlever assez facilement. Allez, je fais ça et je vous montre. Voilà le résultat que vous devriez avoir après avoir frotté un petit peu. Donc le téflon il s'est barré, donc là je vais le tenir, hop, et je vais arriver à l'enlever. Voilà, sans trop de difficultés, au lieu d'y passer 3 heures avec un tournevis. Ok, allez. Voilà, donc regardez, hop, j'ai enlevé que des amas.
des gros amas et ça m'a pris, allez, 20 secondes pour le faire, d'accord? Et maintenant que le filetage est propre, eh bien, je vais pouvoir lui mettre du fil téflon, qu'on appelle comme ça, qui est une matière qui est limite imputrescible, mais surtout qui va durer dans le temps. Et même si on bouge un petit peu le raccord, eh bien, ça va pas fuir. Et ça, c'est super génial. C'est Tangite qui fait ça, c'est un super produit. L'Uniloc de chez Tangite. Il est super. Allez, je mets ça. Voilà, et une fois que c'est fait, donc c'est ok, il n'y a plus qu'à le visser. Donc bien sûr, il faut le mettre dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, sinon ça va se dévisser, ça va s'enlever quand vous allez visser, évidemment. Et vous avez vu, la petite astuce aussi, c'est que derrière, les premiers filets, je les laisse libre. Comme ça, je suis certaine de pouvoir m'accrocher ici directement. Tiens, je vais en profiter pour enlever tout ce qui ne va pas. Voilà, hop, on le jettera après. Voilà, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à le visser. Alors si la vidéo vous plaît, évidemment, hein, vous cliquez sur j'aime. Hop, lui, il va m'embêter un petit peu. On va te mettre comme ça. Voilà. Et puis maintenant, vous voyez, sans forcer. Ouf. Je le remets, donc vous voyez, ça va pas forcer du tout, évidemment. Et maintenant, ça va commencer à forcer de plus en plus. Et à la fin, je vais finir le serrage à la clé. Et ça va valider clairement que c'est étanche. Hop. Hop. Et ouais, on est tranquille. Allez. Hop. Tac, tac, tac. Voilà qui est fait. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à remettre ce raccord. Hop. Voilà, on fait que le visser. Le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir le mettre en route immédiatement. Voilà. Alors ça fait partie des nombreuses astuces que j'ai sur mes packs de formation, et notamment la premium, pour les futures personnes qui veulent maîtriser la piscine au niveau de l'entretien. De la piscine et parfois certains dépannages. Voilà, qui bénéficient aussi du conseil que je peux leur amener. Hop, et voilà, et maintenant on va mettre en route tout de suite. Voilà, donc la bande de fond, je mets le skimmer, boum, je réouvre là-bas le refoulement. Hop, c'est le refoulement de la pompe de filtration et je mets en fonctionnement. Et je regarde si ça casse ou pas. Et normalement, on est bon. Donc on va laisser tourner pendant quelques minutes. Pour voir si tout est ok. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous cliquer sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez plein de petites astuces comme ça. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, merci pour votre confiance. Et puis à très bientôt. Allez, bye bye, salut!